Fadiga. Fadiga qui joue long. Et le ballon a été à nouveau intercepté. La sélection des légendes africaines a maintenu son pressing. Hein. Ouais. La sélection du Sénégal a du mal à sortir de sa moitié de terrain. El Hadj Diouf. Diouf qui va essayer de provoquer Jérémy Guitap. Ça a été bien défendu. Et Diouf qui aime dribbler, qui aime provoquer les défenseurs. Kalusha Boualia. Ouais, je pense que c'est une de ses qualités. Ah ouais. Guitap avec Hadji. Okocha. Eto'o est sur le flanc. La passe de Okocha pour Kalusha Boualia. Et le dégagement manqué de Tony Silva. Ah, ça c'est du Okocha pur jus, ce dribble-là. Il le faisait souvent. Ah ouais, surtout quand il était au Paris Saint-Germain. Moustapha Hadji. Hadji qui perd le ballon face à Salif Alassane Diao. Ari qui a fait le pressing. Et c'est Alain Guamene, le champion d'Afrique en 92 à Dakar. Avec Lucas Radebe. Ilunga, l'international congolais, Erita Ilunga, Okocha, qui nous émerveille avec le talent est toujours là. Chaloupé. Et quand on vous dit que Dieye Okocha n'a pas gagné le ballon d'or africain avec tout son talent, Eboué, le centre, c'était très bien défendu, je pense par Alimal. C'est un match d'exhibition, un match de gala. L'essentiel c'est de participer. Quel que soit son état de forme, il faut participer. Là c'est Lamine Diatta et Alassane Ndour qui font leur entrée. Et c'est Amara Traoré qui fait office de coach. Je le vois dans la zone technique en train de faire ses changements et d'appeler ses remplaçants. Hadji. Là on retrouve Samuel Eto'o fils, l'homme qui a gagné 3 Ligues des Champions. Eto'o cherche un angle de tir, il a réussi à frapper, écraser. Et ça repart côté sénégalais, mais toujours dans la moitié de terrain. On a du mal à franchir la ligne médiane. Le Sénégal n'arrive toujours pas à inquiéter Alain Guamene. Ils n'arrivent pas à se projeter vers l'avant. Je pense que cette équipe, on voit cette équipe de légende africaine est mieux. Alimal qui a pris le couloir après un 1-2 avec El Hadj Diouf. Alimal, le centre, la frappe. Là, il y a une mésentente entre Henri Camara et un de ses coéquipiers, Kalilou Fadiga, qui met le pressing sur Kalusha Boualia. Okocha qui décale de l'autre côté. Il faut dire que la sélection des légendes africaines est un peu plus jeune que l'ossature de la sélection du Sénégal. Hein. Jérémy Guitap, l'ancien joueur du Real Madrid, qui est le patron de la FIFPro en Afrique. La FIFPro, c'est le syndicat des footballeurs, des joueurs professionnels. Lamine Diatta. Salif Diao. Là, on joue à une touche de balle côté sénégalais. Ferdinand Coly. Aligné comme latéral gauche, hein, mais quand il était en activité, c'était un latéral droit. Attention à cette mauvaise passe. Samuel Eto'o directement sur Tony Mario Silva. Tony Silva, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A du Sénégal. Là, c'est Kalilou Fadiga. Avec El Hadj Diouf. El Hadj qui va essayer de provoquer. Il y a la montée d'Alimal. Diouf qui change de direction. Diouf qui réussit le dribble.
face à Kalusha Boualia. Le décalage pour Alimal. Alimal. Et il obtient la touche. Alimal très... il avait l'habitude de le faire. Débordant d'énergie dans son couloir. Il avait l'habitude de le faire. C'était un latéral qui montait beaucoup. Je pense qu'il apporte, sur le plan offensif, il apporte quelque chose. Et je pense que ce sont les vieilles habitudes qui sont toujours là. Et là, c'est Amadou Diop, Boy Bandi, qui va céder sa place à Diomansy Kamara. Et du côté des légendes africaines, il y a Patrick Magic Mboma, qui a gagné 2 fois la CAN, tout comme Samuel Eto'o en 2000 et en 2002. Et la sortie de Boubacar Sarr Locote. Et là, on essaie de faire ressortir ce ballon pour retrouver Samuel Eto'o fils. Okocha. Kalusha, plutôt Patrick Mboma avec Lucas Radebe, Emmanuel Eboué. Eboué avec Didier Drogba. Le ballon chippé par Diomansy Kamara. Diomansy avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Momodou Niang. La frappe de Fadiga. Ouh, le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quel but! En plus, quel but, comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Pape Bouba Diop en 2002, d'ailleurs, la veuve de Pape Bouba Diop et ses enfants sont au stade. Ça réveille de vieux souvenirs. Je pense qu'aujourd'hui, marquer ce but ici lors de l'inauguration de cette CAN, et quel but encore, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est ça, seulement le football peut vous donner ces sensations. Quand on voit Fadiga d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là. Rien n'a changé dans la technique. Peut-être qu'il y a juste l'âge qui a changé, mais la technique restera toujours pareille. Pied ouvert. Et il a tenté le lob qu'il a réussi devant Alain Guamene. Khalilou Fadiga, ancien joueur d'Auxerre. Un bel avenir lui était promis, mais quand il signe à l'Inter Milan, il y a eu ce problème d'arythmie cardiaque qui l'a poussé à arrêter sa carrière internationale, sa carrière de footballeur tout court. Oui, malheureusement, il était destiné à faire une très grande carrière. Je pense qu'en signant à l'Inter de Milan, c'était une nouvelle page qui s'ouvrait pour lui. Malheureusement, cette maladie du cœur est arrivée vite fait et ça a freiné son ascension. Et je pense qu'il a été un grand joueur et il le restera pour toujours. Et Tony Mario Silva a cédé sa place à Oumar Diallo, Okocha. Didier Okocha qui garde le ballon. Il n'a rien perdu de sa superbe. Didier Okocha. Et là, c'est un bon moment avec Emmanuel Eboué, Jérémy Guitap. Diomansy Kamara qui glisse un peu, mais il est resté sur ses appuis. Kalusha, plutôt Mboma qui renverse vers Samuel Eto'o fils, l'amorti. Il va essayer de provoquer Alimal. Eto'o. Et là, Alimal a bien défendu sur le coup. Guitap qui insiste sur le flanc gauche de la sélection des légendes africaines. Okocha, la frappe qui a été contrée par Lamine Diatta, le manager général des Lions du Sénégal. Et là, Diouf passe à Jérémy Guitap. Il a perdu ses appuis. C'est une pelouse hybride, le cramponnage est essentiel. Attention à la sélection des légendes africaines. Samuel Eto'o fils. Et la bonne sortie, la très bonne sortie d'Oumar Diallo. Ouais, je pense qu'il est sorti très vite devant Eto'o pour l'empêcher de piquer le ballon. Et ça se voit qu'il a de beaux restes. Eto'o qui a été un excellent attaquant durant sa carrière. Henri Camara face à Lucas Radebe.
Non, plutôt Wael Goma. C'est Wael Goma, l'ex-international égyptien. Il y a aussi des changements dans la sélection des légendes africaines avec les entrées de Emmanuel Adebayor. Avec Augustine JJ Okocha. Adebayor, l'ancien joueur de Metz, du Real Madrid, de Manchester City, d'Arsenal, participé à la Coupe du Monde 2006 avec les éperviers du Togo. Et là, la montée débouée, le centre. Et c'est Alimal qui renvoie ce ballon. La sélection sénégalaise a l'opportunité d'aller corser l'addition avec Diomansy Kamara. Ça joue vite, on accélère. Le bon décalage. Ah, c'était un peu trop fort pour Tchernoyoum, il me semble. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'est blessé. Ouais. Et c'est Pape Thiaw, l'homme à la belle talonnade en Coupe du Monde face à la Suède. Sur cette course, Tchernoyoum s'est blessé. Donc c'est... Victor Diagne à l'image. Il a joué la CAN 92 avec le Sénégal. Il faisait partie de nos consultants pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, quelques soucis musculaires certainement. Ouais, avec l'âge, c'est l'âge. Ouais. Avec l'âge, c'est pas évident. Ouais. Omar Gueysen, qui a été un immense joueur, capitaine du Paris Saint-Germain. Quel joueur, quelle classe. Et champion de France avec le PSG en 86. Mais technique, élégant, franchement. Joueur très élégant. Un excellent footballeur. Il a joué à l'US Gorée ici au Sénégal, on va le rappeler. Il a été au Stade de Valois aussi avant d'aller au Paris Saint-Germain. Quelques soucis avec Tchernoyoum. C'est Daniele Amokachi, champion d'Afrique avec le Nigeria en 1994, qui fait son entrée. Titi Camara aussi qui est rentré. Ouais. Titi Camara. Ouais, Titi Camara, ancien joueur de Liverpool, ex-international guinéen, ex-ministre des Sports en Guinée. Et là, le 1-2 entre Okocha et Adebayor. Là, le centre en retrait, c'était un peu trop fort pour Titi Camara. Titi, voilà, il a perdu le ballon face à Diomansy Kamara. Diomansy qui aimait dribbler sur une pelouse. Pape Thiaw. La sélection sénégalaise qui va à l'attaque. Décalage Moussa Ndiaye de la génération 2002. Mamadou Niang avec El Hadj Ousseynou Diouf. Djoufi, l'homme aux 2 ballons d'or. Le ballon est perdu. Jérémy qui tape, contrôle manqué. Et là, El Hadj Diouf qui garde le ballon. Et là, Victor qui essaie de provoquer, il obtient le coup franc. Là, c'est un coup franc intéressant pour la sélection du Sénégal, avec El Hadj Ousseynou Diouf qui va le tirer certainement, ou Moussa Ndiaye en force. El Hadj qui est en train de discuter avec ses partenaires. Va-t-il centrer directement? Voilà, il me semble que c'est Agassa Kossi. Agassa Kossi, l'ancien gardien de but du Togo. C'est parti au deuxième poteau. Agassa Kossi, excellent gardien. Je me souviens d'un match à Dakar.
au début des années 2000, il est venu nous écœurer à Léopold Sédar Senghor en faisant beaucoup d'arrêts face aux Lions du Sénégal. Adebayor qui échappe à ce tac de Diomansy Kamara. Le décalage, Faïndouno, là c'est le but signé JJ Okocha. Okocha félicité par Nordine Naibet, par Adebayor, par Titi Kamara, par Pascal Faïndouno. Mais dans cette action-là, c'est Emmanuel Adebayor qui a fait le plus difficile. C'est lui qui a fait le job. On l'a senti dans sa course qu'il avait plus d'allant que les autres joueurs. Il a fait une course et sur cette course, il a cherché un centre en retrait que Naibet a effacé le ballon pour jouer, pour laisser le cuir à Okocha pour marquer ce but. Je le disais tout à l'heure en début de match, quand on vous dit que Okocha n'a pas gagné le ballon d'or, c'est incompréhensible. Il a eu un talent fou, un artiste du ballon. JJ Okocha. Avec une telle facilité. Ah oui, franchement. Avec une telle facilité, je pense que il a fait de très grandes choses dans le football. C'est une anomalie, je vais dire, une injustice, hein, le fait qu'il ne gagne pas le ballon d'or. Bon, c'est vrai que c'était à une époque où